qui a marqué toute une époque. Vraiment, ce livre-là que vous pouvez voir dans la main avec ce contour coloré, vraiment, c'est ce qui fait penser vraiment le plus à Chair de Poule. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 éléments visuels qui nous permettent de voir l'authenticité d'un livre Chair de Poule et ne pas se tromper avec d'autres séries qui y ressemblent. Sur ce, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Chair de Poule où je vais vous présenter à quoi reconnaît-on un livre Chair de Poule. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous présentais l'intérieur, la construction d'un livre Chair de Poule, donc avec l'introduction, le milieu du livre et la fin avec le cliffhanger. Mais je vous ai jamais parlé de à quoi reconnaît-on un livre Chair de Poule exclusivement des années 90 et un petit peu plus tard. Vous verrez qu'il y a deux versions des années 90. Il en existe d'autres qui sont un petit peu plus récentes. Je vous les passerai vite fait en revue. Donc le premier élément, ça va être vraiment le visuel, vraiment ce contour arc-en-ciel avec cette nouvelle version un petit peu plus orangée, jaunâtre. Là, on retrouve le premier livre des années 90, donc avec ce contour vraiment coloré tout autour. On retrouve la même chose au dos. C'est vraiment ce qui va marquer. Donc souvent quand on voit les livres Chair de Poule, c'est sur le côté, que ce soit en vide-grenier ou en magasin d'occasion. Donc on a vraiment soit un dégradé comme ça orange jaune, soit qui part du bleu et qui va jusqu'au marron avec un arc-en-ciel. Donc ça c'est le premier élément visuel qui doit vous dire ah, on est tombé sur un livre de la série Bayard des années 90. Mais il ne faut pas se tromper parce qu'il y en a d'autres et je vais vous montrer les autres éléments qui vous permettent de voir si c'est un livre Chair de Poule ou pas, hormis le titre, bien évidemment, qui vous permettent de dire, voilà, on est tombé sur un livre. Le titre, parce que des fois, il y en a, ils sont tellement abîmés comme celui-ci, que des fois, le titre, il est un petit peu effacé, on ne sait pas si on tombe vraiment sur un Chair de Poule. Donc là, on a deux autres séries qui sont toujours bord coloré, mais attention, ça n'est pas Chair de Poule. Vous voyez là, Vallée Fantôme, Polar Gothique. Donc ce sont deux livres qui sont des livres de la série Bayard des années 90, avec, on retrouve toujours le même format coloré. Mais rien qu'au titre, on voit que ce n'est pas des Chair de Poule. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent nous mettre sur la puce de dire ah, c'est peut-être une série, un spin-off de la série Chair de Poule. Alors je vais vous montrer d'autres éléments pour les différencier. Alors un autre élément, c'est, comme je l'ai dit, le titre qui doit être en vert comme ça, un petit peu vert foncé, qu'on retrouve aussi également sur le dos et sur la frange. Donc vraiment ça veut nous dire que c'est un livre Chair de Poule, un authentique, parce qu'il existe des Chair de Poule fake ou alors des séries qui ressemblent comme je l'ai dit. Donc voilà, le titre et le contour coloré sont pour l'instant les deux éléments que vous pouvez retenir. Un autre élément, ça va être les couvertures que vous pouvez voir ici, ici, avec ces magnifiques illustrations. Ils sont souvent du même illustrateur. Je vous ferai une vidéo sur les trois grands illustrateurs de la série Chair de Poule. Donc certains ont fait beaucoup de livres, on retrouve ce même style un petit peu. Donc voilà, sur les Chair de Poule, qu'est-ce qui va nous différencier des autres séries? Ça va être principalement, on retrouve un personnage avec un monstre, ou alors souvent, on a un monstre seul, ici et ici, qui est le monstre de l'histoire, avec sa représentation en version un petit peu dessin animé, voilà, qui est très très cool. Donc c'est ça qui va nous faire penser à Chair de Poule. Sur les autres séries, on a vraiment un petit peu plus. Alors c'est souvent les mêmes illustrateurs qu'on fait aussi, donc c'est un petit peu un piège, mais on retrouve un petit peu plus. Sur les autres séries, c'est un petit peu plus sombre, un peu plus, on va dire un peu moins dessin animé. On retrouve vraiment, voilà, c'est un petit peu plus réaliste, même si ça n'existe pas là. Vous voyez avec ce côté décalé vert. Là un petit peu avec cette ombre, avec vraiment ça nous fait vraiment moins penser à un dessin animé, plus le côté réaliste. Donc Chair de Poule c'est vraiment plus dessin animé, arcade que les autres séries qui font un petit peu plus réel, plus on va dire adulte. Un autre élément, c'est quand on ouvre le livre maintenant, c'est la phrase d'introduction. Donc dans les livres Chair de Poule, on a souvent une phrase d'introduction avec un avertissement qui commence par tu vas pénétrer dans un monde étrange où le frisson et l'angoisse te donnent rendez-vous pour te faire frissonner de peur et
Vous voyez, je la connais par cœur, tellement que je l'ai lu de nombreuses fois. Donc voilà, il y a une petite phrase d'avertissement. Sur les anciennes versions, vous avez même la biographie de R.L. Stein, qui finit souvent par Jane et leur fils Matt. Donc voilà, c'est là où ils se sont arrêtés dans les années 90 sur sa biographie. Il avait juste son fils Matt, maintenant qui est très très grand, qui a bientôt 45 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment l'intérieur du livre avec cette petite phrase d'accroche pour vous prévenir que le livre va être terrifiant. Ensuite, on continue dans l'intérieur du livre, on va un petit peu plus loin. On retrouve les logos ici en noir avec cette écriture en slime. Donc c'est la même chose que le slime ici, mais en version noire. Et là, c'est des lettres. Ici, c'est un chiffre. On retrouve là, à l'intérieur, sur la branche, le dos, donc la couleur noire. Voilà, le chapitre 3, le chapitre 6, etc. Jusqu'au dernier chapitre. Donc vraiment, ça ne change pas sur tous les livres. On a ce petit logo noir pour présenter le début d'un nouveau. On a souvent un cliffhanger à la fin de chaque chapitre que vous pouvez voir ici. Et chaque chapitre nous donne envie de poursuivre l'aventure. Ici pour la colère de la momie, je vais vous en dire un. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi s'était-il? Oncle Ben abaissa soudain sa lampe et se retourna vers nous. Nous nous sommes trompés, chuchota-t-il. Et là, ça nous donne envie de comprendre pourquoi il s'est trompé, qu'est-ce qu'il va en découdre. Et là, un silence de plomb régna dans la pièce. Atterré, j'avalais péniblement cette salive. Soudain, un large sourire éclaira le visage de mon oncle. Donc là, on apprend que c'était une blague, qui fait une suspense avec une blague. Parfois, c'est des vrais suspens. Comme les livres Chair de Poule, c'est un peu aussi humoristique, même si ça reste beaucoup dans l'horreur. On retrouve vraiment cette envie de lire. Pourquoi il fait ça? C'est pour finir le livre en une journée. À chaque fois qu'on finit un chapitre, d'avoir le suspense un peu comme on a dans les séries TV d'aujourd'hui. On a envie de savoir ce qui se passe sur la suite. Et là, on l'a à portée de main. Donc, on a envie de lire tout le livre en entier. Donc, on va encore plus loin. Après la fin de l'histoire, on retrouve souvent des extraits pour des nouveaux livres. Ici, on retrouve un extrait pour Terreur sous l'évier, qui est le prochain tome Chair de Poule après la colère de la momie. Mais ça peut être d'autres tomes qui sont totalement aléatoires, qui sont des extraits de quelques pages pour nous donner envie de lire. Parce que souvent, quand on collectionne Chair de Poule, on a un ou deux livres de la série, mais on ne sait pas les autres histoires qu'il existe. Et là, ça nous permet d'en découvrir une seule. Mais si on n'aime pas cette histoire-là, cet extrait-là, comment est-ce qu'on fait pour savoir dans les années 90 quels livres existent-ils d'autres qui peuvent nous faire plaisir? Par exemple, ceux qui aiment les fantômes, ceux qui aiment les maisons hantées ou les monstres. Et je vais vous donner une astuce. À la fin de chaque livre, Chair de Poule, on a une numérotation des livres qui sont déjà sortis. Donc ici, hop, on a le 52, parce que celui-ci, c'est le 52, donc c'est le dernier livre qui était sorti. Et on a tous les livres qui sont sortis. Si vous prenez le 74, vous avez toute la série de livres. Ce qui vous permet, même si vous n'avez pas envie de chercher sur Internet les livres Chair de Poule qui existent, vous pouvez tout simplement regarder ici. Les titres sont très évocateurs de l'histoire qui est en cours. Donc si ça s'appelle le fantôme décapité, ça va parler d'un fantôme qui a perdu sa tête. Si ça parle de terreur sous l'évier, ça va se passer de quelque chose qui est terrifiant sous un évier. Donc voilà, les titres sont très évocateurs. Vous retrouvez toujours le logo Chair de Poule avec le petit R. Et là, la liste qui peut vous donner envie de lire d'autres livres de la série. Ensuite, à quoi reconnaît-on un livre Chair de Poule? En bas, il y a une numérotation des pages. C'est entre 110 et 160. Donc voilà, le livre Chair de Poule, c'est un format qui est assez court. Vous pouvez voir que les livres sont à peu près de la même taille. Ils font entre 110 et 160 pages selon l'histoire. Donc, chaque livre vraiment a des spécificités. À la fin de chaque livre, il peut y avoir des petits secrets que je vous inviterai à chercher dans vos collections. Donc, il se peut qu'à la fin des livres, vous ayez des petites pubs ou alors des petites jeux concours ou alors même des fois sur la couverture, il y a des petites différences. Donc, je vous inviterai à chercher dans les livres Chair de Poule que vous avez chez vous pour voir un petit peu et à me le dire si vous aussi vous avez des éléments un petit peu différents de ce que j'ai pu vous montrer.
Si je prends un livre classique, par exemple celui-ci, on va retrouver ici un petit élément qui est caché. Donc voilà, je vous en ai donné un. À vous de chercher les autres. Je vais un peu vous en montrer un deuxième, mais les autres, il faudra les trouver vous. Dans ce livre-là, regardez à la fin, il y a une publicité que je peux vous montrer. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez et me les montrer dans les commentaires. Ici pour Okapi, donc qui est une marque de magazine. Et vous voyez, c'est juste après la dernière page, il y a une publicité pour les livres Okapi, horreur. Donc, rejoins le club Frisson Okapi. Donc voilà, n'hésitez pas à les check dans vos... Et enfin, on retrouve donc le petit chair de poule sur le dos. Donc voilà, on a vu tout le livre, on revoit sur le dos. Avec ce fond noir qui est ici. Ici, c'est totalement aussi noir. Avec, pour les anciennes versions, un petit titre jaune qui est ici avec le résumé. Ici, on a tout simplement que le résumé, mais avec le logo Bayard. Donc voilà un petit peu les différents, quand vous regardez un livre, les différents. Bien sûr, en haut, toujours marqué R.L. Stine. Mais il existe d'autres séries où c'est contours colorés avec marqué R.L. Stine, notamment les Rues de la Peur. Donc ne vous faites pas avoir. Rapidement, un petit peu moins joli, mais un petit peu plus actuel. On a ce livre-là avec ce contour un petit peu vert, avec des carreaux vert, violet, violet clair, gris, avec ce dos noir. Donc on s'approche plus de la version finale des livres chair de poule qu'on a aujourd'hui. Donc avec ce côté très sombre, mais toujours un petit peu coloré. Là, on a les derniers livres qui sont sortis, donc ça fait avec les Slappy Wars. Donc les derniers livres qui sont sortis avec la nouvelle, notamment les nouvelles couvertures. Donc les nouvelles couvertures que vous pouvez voir ici, c'est vraiment que vous allez trouver notamment en magasin. C'est vraiment des livres qui sont récents, que vous allez très peu trouver sur internet, mais uniquement en magasin. C'est vraiment ce contour bleu foncé. Ça fait beaucoup plus neutre, beaucoup plus... ça donne un peu moins envie, mais bon, voilà, c'est les livres chair de poule, donc avec les rééditions et les nouveaux qui sortent, voilà, avec beaucoup plus neutre, avec toujours marqué Bayard, avec un petit slime ici. Sinon, l'intérieur, c'est globalement le même, avec, voilà, à la fin des... avec à la fin la liste des livres chair de poule qui sont réédités. Et on a une petite particularité, on nous montre les livres qui sont déjà sortis de la collection. Donc voilà, c'est vraiment rapidement les livres que vous allez trouver dans les magasins tels que Cultura, Auchan, Leclerc. Mais si vous cherchez vraiment la hype des années 90, un vrai livre chair de poule, c'est le contour coloré que je vous ai montré. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de format de vidéo. Je vous présente les livres, je vous présente un petit peu les détails cachés, je vous invite à trouver des détails. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres concepts de vidéos, si vous voulez voir d'autres livres en particulier. Sur ce, moi je vous laisse sur une prochaine vidéo de la série Chair de poule.